Des milliers d'agents de plusieurs corps policiers se sont rendus ici à Montréal aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à Mohamed Lamine Benredouane, qui a été tué lors de l'attaque le 22 juin dernier. Vous ne voulez pas manquer cela. Alexandre Lavoie pour Rebel News et aujourd'hui a eu lieu la commémoration civique de l'agent de police Mohamed Lamine Benredouane, tombé dans l'exercice de ses fonctions alors qu'il tentait de protéger le public contre Seth Scott Hatfield, un extrémiste révolutionnaire marxiste qui a transformé son idéologie radicale en violence meurtrière le 22 juin dernier. Plus tôt, aujourd'hui, la procession civique a réuni des policiers de nombreux corps policiers ainsi que de nombreux citoyens. En tête du cortège se trouvait la famille de l'agent Benredouane, accompagnée de la mairesse Soraya Martinez, ainsi que le ministre de la Sécurité publique du Québec, Yann Lafrenière, et plusieurs autres élus. L'aviation royale canadienne a également effectué un survol cérémonial pendant la procession afin de rendre hommage à l'agent décédé. Des milliers de personnes se sont déplacées pour lui rendre hommage. Les activités commémoratives doivent se poursuivre jusqu'à 14 heures. Nous sommes sur place pour vous faire vivre cette cérémonie et recueillir les témoignages des personnes venues honorer la mémoire de l'agent Mohamed Lamine Benredouane. On ressentait quand même une certaine émotion, une certaine tristesse. On voit que la population du Québec est affectée par ce qui s'est passé. Mais c'est un magnifique hommage qu'on a rendu à la mémoire de policiers décédés. C'est grandiose, on voit ça, c'est grandiose. On voit la solidarité, le monde qui se tienne, c'est gros. Ben moi, j'ai trouvé ça beau. C'est sûr que c'est impressionnant. On ne réalise pas vraiment que ça a autant d'ampleur. C'est sûr que c'est triste avec ce qui s'est passé, malheureusement. It was a really emotional march. I felt some tears in my eyes seeing all these people that work today and they are here every day for us, the paramedics, the firefighters, the police officers, etc. They're every day here for us, and I hope today they also saw that we are thankful for them. C'est fou, le taux de mobilisation, vraiment, c'était vraiment émouvant comme situation, là, sincèrement. Ça a été quoi votre première réaction quand vous avez entendu parler de l'attaque? C'était... je sais pas comment dire ça, là, mais j'étais triste, c'est sûr et certain. J'irai pas plus loin, mais j'ai mon ami qui est décédé il y a 25 ans. Le dernier policier qui est décédé, Benoît Lécuyer, c'était mon ami. Fait que non, c'est correct. Fait que c'est sûr que ça m'a... Puis en plus, quand j'ai entendu qu'un policier était décédé, malheureusement, j'ai revécu toutes mes émotions de cette époque-là. Horrible, vraiment horrible. Ça devrait pas être des choses qui arrivent généralement à tous les jours. C'est pas des choses qu'on devrait entendre, avoir à faire. I was completely devastated, first of all, of the attack and what was the shooter thinking about, I think against women and all these things, and also because a police officer died, it breaks my heart. Another police officer was heavily injured and a civilian also. It completely broke my heart, and I just wanted to show support through the GoFundMe, through putting flowers at his police station. J'ai un ami qui habite pas loin de l'endroit où ça s'est passé. Et donc, j'ai eu peur que quelque chose soit arrivé à lui aussi. Et c'est quand même une situation qui nous met dans un certain stress. Très fortement, mon fils est un collègue du policier qui a été touché. Fait que, Comment votre fils se sent aujourd'hui? bouleversé. Et vous, comment vous avez réagi de voir ça, surtout que votre fils, c'est un collègue? C'est sûr, c'est de l'inquiétude, c'est de savoir, c'est dans sa gang, c'est Un collègue proche. C'est un collègue proche, c'est une famille, hein, les policiers, fait que, puis c'est notre enfant, fait que ça vient nous chercher. Là. C'est pas des métiers faciles, puis c'est des métiers qu'ils aiment, puis de voir ce qui arrive, c'est incroyable. Il faut les supporter. Là. C'est sûr que c'est inquiétant de devoir
de devoir y penser que c'est quelque chose qui pourrait arriver à n'importe quel moment. C'est sûr et certain, mais je pense que faut toujours faire attention, malheureusement. C'est sûr que ça fait peur. Où est-ce qu'on s'en va dans tout ça, on ne le sait pas, malheureusement. Il ne faut pas laisser passer et commencer à se détester entre nous. Ça crée juste du conflit inutile. Vous savez que le tireur avait un manifeste et est-ce que vous avez des préoccupations que peut-être d'autres personnes suivent le même chemin puis commettent un autre acte comme celle qu'on a vue? On ne sait pas. On n'est pas à l'abri de Non, ça. on n'est pas à l'abri. On ne sait pas. Préoccupation par rapport à ça, puisque quand même les policiers sont quand même nommés dedans. C'est sûr. Ça fait partie des risques qu'il peut croiser à tous les jours. Unfortunately, I do. I am a student at Polytechnique Montréal, and a few years ago also we had a shooting, I think it was 20, 30 years ago, against women, unfortunately. I think there was one also in 2018, something like that, and now a few weeks ago. I don't know how these people can hate women that much. Like they were carried for 9 months into their mother's belly. I don't understand why it's just an unfounded hate towards us, towards half of the population, not only here but also all around the world. You know that the target list didn't include the woman. Didn't? No, he was eventually celibate, and he hated women because they wouldn't date him, and he also hated how free women in this part of the world are, and he also had many other targets. But I mean, it's only logical to have that type of concern. I mean, unfortunately, it's a rising movement. I mean, from what I heard, I mean, the shooter subscribes to the incel ideology, which is kind of a rising issue, and it raises some questions about, I mean, mental health and the instability in some individuals that, I mean, tend to act on these types of intentions. Were you aware also that the band had Marxist, really radical Marxist, far-left ideology? Were you aware of that? I was aware when I didn't read the manifesto, but I heard the news that he had some extreme Marxist and communist and socialist ideas and subscribes to these types of ideologies. But I mean, I don't have any comments on those types of I mean, ideologies of subscriptions. I mean, the main issue that I had with the shooter is the incel ideology, subscription to the incel ideology, which, I mean, like I said, during the past maybe decade or 15 years, it's been on the rise, and we've seen other incidents in other countries as well, which is, I mean, it's really a big concern. Nous voulons continuer à vous rapporter ce qui se passe sur le terrain, mais nous avons besoin de votre aide. Si vous le pouvez, allez sur rebelfieldreports.com, donnez ce que vous pouvez pour que nous puissions continuer à faire notre journalisme indépendant. Merci en avance pour toutes les donations.